Michel Bavéal, c'est donc le pasteur principal de l'église de Clamart où est hébergée l'école MC Paris. Et c'est aussi le père fondateur de cette école en fait. Donc c'est lui qui a apporté cette vision et qui a été à l'initiative. Et donc on voudrait lui laisser la parole pour nous encourager par rapport à ça. Merci Steve. C'est une année spéciale, puisque cette année, je quitte la fonction de président de l'association l'Institut Sigem, qui est à l'origine de cette histoire de MC Paris. Alors, quitter quelque chose qu'on a fondé, c'est toujours un moment important, mais je crois que de toute mon histoire, j'ai dû fonder au moins une dizaine d'associations que j'ai redonnées à tout le monde, de sorte qu'aujourd'hui, il ne me restera plus que l'association de l'église de Clamart. Voilà, déjà pas mal. Alors souvent les pasteurs sont présidents parce que il faut quelqu'un qui fasse le job, disponible, etc. Et donc voilà, cette histoire a commencé en fait depuis très longtemps. Hein, c'est-à-dire, je vais faire un petit lien entre l'histoire et toi cet après-midi. D'accord ? C'est pas juste une histoire, ça montre aussi que nous sommes simplement des transmetteurs. Nous sommes juste des maillons d'une chaîne de ce que Dieu fait sur terre. Et si tu es là au bon moment, à bonne place, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Et la seule chose que tu as à faire, c'est juste de faire ce qu'il te dit. Et lui fait le reste. Alors voilà cette histoire. Ça a commencé bien sûr depuis très longtemps, puis ça a commencé quand j'ai commencé dans le ministère. Donc, c'est-à-dire il y a 40 ans. J'étais animateur de centre de vacances. Et l'idée de la jeunesse, ça a commencé là en fait. Ça a commencé que je commençais à m'occuper des enfants et des adolescents. Déjà, c'est passionnant. Et puis ensuite, j'ai pris la direction d'un centre de vacances en 89, un centre de vacances à Gap. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'il y a dans ce centre de vacances? Et à l'époque, il y avait un congrès de jeunes, un camp de jeunes, où il y avait en gros tous les bras cassés des églises que les pasteurs envoyaient là en disant ça va te faire du bien. Genre 40 filles, 3 gars, puis les 3 gars un peu genre chaussons, pantoufles, un peu décalés. J'ai dit bon, avec ça, on va sûrement pas aller très loin. Et à ce moment-là, première chose, c'est que j'ai cherché à m'entourer d'amis. Donc il y avait des pasteurs amis que je connaissais bien. Et puis je leur ai dit, tiens, est-ce que tu veux pas venir m'aider? Parce que c'est un gros truc, c'est énorme, un centre de vacances comme ça, 13 hectares, 450 lits, il faut faire tourner ça, c'est pas un petit truc. Alors ils m'ont rejoint, et avec cette petite équipe de pasteurs, on a fait un gang, comme diraient les Québécois, qu'on appelait les Dangerous. C'était devenu comme ça, les Dangerous. C'était devenu une équipe de pasteurs dans lesquels il y avait des gens comme Éric Sellerier, comme Patrice Robin, comme Santander, comme Paul Ettori, et d'autres, et Bruno Gauthier, tous des pasteurs qui ensuite ont fait plein de choses dans leur vie. Mais à l'époque, on était tous très jeunes. Et donc, on s'était dit, mais si on faisait quelque chose comme un camp d'évangélisation. Et à l'époque, cette idée était venue, et si on faisait un camp d'évangélisation, on change carrément de truc. Et puis si on faisait quelque chose d'international, dans le fond, l'international, c'est pas mal. Ça nous permettrait de nous connecter avec l'Europe, avec les Allemands, les Italiens, les Espagnols. Et puis, donc, on s'est dit, et si on commençait en 93? À ce moment-là, il y avait un ami qui s'appelait Michael Foucault, et qui habitait dans le sud, et qui m'a dit, mais moi, je viens du Québec, et dans mon église, il y a un pasteur, qui s'appelle le pasteur Sam Lecomte, et dans ce pasteur-là, il a 2 pasteurs avec lui, 2 jeunes, qui s'appelaient Claude Houde et Marc Lecomte. Eh bien, si on faisait venir un des pasteurs-là, qui vient avec des jeunes du Québec, et puis le chanteur, le leader de la louange de l'église, de Laval, qui s'appelait Stéphane Kerry. Et voilà, le premier congrès, 93, premier Sigem. Alors on s'est appelé Sigem pourquoi? C'était Carrefour, Congrès international de jeunesse pour l'évangélisation du monde. Ah oui, ça a fait plaisir aux pasteurs du coin. Ils ont dit, celui-là, le monde déjà, attends, il est à Gap. Oh, c'est perdu dans la montagne. Le monde déjà. Vous voyez, la vision va plus loin que des fois l'idée de faire petit.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 93, on a commencé à inviter des responsables des mouvements des assemblées de Dieu, des mouvements de jeunesse, les leaders nationaux de mouvements de jeunesse de toute l'Europe. Chaque année, on invitait un pays. Les Allemands avec Gerhard Kaiser, on invitait les Anglais, on invitait les Espagnols avec le flamenco, on a invité les Italiens, on a invité les Roumains, les Bulgares, les Finlandais, les Suédois, les Norvégiens. Vous voyez, on a invité tout le monde, les Hollandais aussi, et les Belges aussi. Bref, tous les étés, ce congrès est devenu un lieu où les jeunes venaient prendre de l'inspiration, parce que venaient des jeunes d'autres nations. D'autres nations, ça veut dire d'autres cultures. Et souvent, les Français, nous, on pense que, à part nous, il n'y a pas grand-chose de bien dans le monde, presque. Mais là, tout d'un coup, les jeunes Français ont découvert que c'était tout à fait nouveau. Et donc, cette découverte, je pense particulièrement à un peuple qu'on invitait tous les étés, d'ailleurs, ils venaient tous les étés, c'est les Polonais. Vous voyez, il ne faut pas oublier qu'en 80, la frontière s'est ouverte en 81 seulement. 93, vous voyez, c'est pas très loin après l'ouverture des frontières. Et sont arrivés les premiers Polonais. Quand ils sont arrivés, nous, on pensait voir des jeunes filles avec des foulards, des gens comme ça, vous voyez, un peu les images qu'on nous montrait des pays de l'Est. En fait, ils sont arrivés des jeunes, ils étaient branchés avec les piercings, tout ça, tatouages. On s'est dit, oulala. Et ils chantaient et ils dansaient. Donc ça a été, pour beaucoup de Français, ce congrès est devenu un lieu aussi de confrontation de culture. Un lieu d'ouverture aussi, parce que les prédicateurs, ils prêchaient pas des messages typiquement français, ils prêchaient des cultures de leur église aussi. Et particulièrement, il y a un Anglais qui nous a beaucoup impressionnés, qui s'appelait Ian Green, qui était un Anglais un peu décalé. Vous savez, c'est l'humour british. C'était particulier, son humour british. En fait, entre tous ces jeunes, tous ces orateurs, le congrès est passé de 100 jeunes à 700 jeunes. Pour vous donner une idée. Mais c'était quelque chose qui était lié aussi avec l'activité de camp de vacances, de séjour de vacances, de camp d'adolescents qui se faisait en juillet, puis après en août. Et on proposait à tous les jeunes qui voulaient un prix spécial s'ils voulaient rester au congrès. Vous voyez, ça faisait pas mal. Donc je suis bénévole pendant le mois de juillet. Ensuite, je fais un prix spécial pour faire tout le congrès. Et après, on envoyait les jeunes évangéliser. En fait, si vous regardez aujourd'hui Bouge ta France, vous allez voir que c'était déjà dans l'air, c'est-à-dire un congrès. Ensuite, on envoie les jeunes en évangélisation. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Bien, ça a suscité un mouvement de jeunesse, dans lequel il n'y avait pas seulement des pasteurs et des prédicateurs, mais il y avait aussi le développement du monde artistique. C'est-à-dire que c'était nouveau dans les églises, par exemple, de faire des sketchs avec les mimes, les mimes marceaux, oui, on est tout en blanc, et puis on fait des mimes. Et un jour, la première fois qu'on a lancé ça, on s'est dit, wow, un truc super, des jeunes avec des masques blancs, là, ça va faire un truc là. Et après, il y a un pasteur qui m'a appelé au téléphone, il m'a dit que les jeunes feraient mieux de prier plutôt que de se déguiser. Vous voyez l'ambiance déjà de l'époque. Et puis on a commencé à mettre des fumigènes. Alors ça a été le truc. Je ne dis pas la fumée que ça a fait d'ailleurs. Les spots. Mais tout ça, c'était dans un environnement où il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient d'autres nations. Pour eux, c'était pas extraordinaire. Ils étaient même étonnés qu'on soit un peu choqués de certaines choses. Et puis, et donc finalement, ce congrès a aidé, je pense, à préparer ce qui allait arriver derrière, c'est-à-dire DNJ et d'autres mouvements de jeunesse, Bouge ta France, Bouge ta ville. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste surfé sur la vague de ceux qui étaient avant nous. Et ceux qui étaient avant nous dans le ministère musical et artistique, c'était Moïse et Danny Hautrel, qui sont les pionniers des musiques dans la France dans les années 70. Ministère musical, c'était un truc spécial. Dans l'annuaire des ADD, il y avait une page avec derrière le ministère musical, il n'y avait que eux. Ils ne sont pas pasteurs, ils ne sont pas missionnaires, ils sont musicaux. On ne sait pas trop, mais ça existait quand même. Aujourd'hui, on a à DM2A un mouvement département musique, artistique dans les assemblées. Tout ça, il faut se dire, c'était embryonnaire. Donc, vous voyez, Dieu fait des choses, et ce que vous allez faire ici, peut-être c'est embryonnaire de ce que Dieu va faire plus tard. C'est ça qu'il faut se dire. Alors, bien sûr, en 99, il y a un tournant. Je quitte avec ma femme Suzanne, je quitte la direction de Gap, mais on emmène le congrès de jeunes avec nous, dans nos valises. On le sépare du congrès, du camp de jeunes, en fait. On quitte. On a fait 1 ou 2 ans dans le congrès encore à Gap, mais il n'y avait pas assez de place, et puis tout d'un coup a commencé à émerger l'idée de faire des congrès dans les villes à l'automne. Ça a été nouveau. On n'était plus que l'été, on commençait à faire à l'automne, surtout au moment de Toussaint, les vacances de Toussaint.
Et là, on a commencé dans les années 2000, les camps d'été hors de Gap. 2001, c'était celui de Paris. Historique. Sous la pluie diluvienne du mois de juillet parisien, on a fait un congrès de jeunes et on a réussi à faire un exploit qui était de rassembler 700 jeunes sous la Tour Eiffel et d'inscrire « Jésus aime Paris », une photo qui restera toujours dans l'histoire comme un exploit. Et danser avec 200 jeunes sous la Tour Eiffel, ça c'était un événement historique. Et puis 2002, 2003, 2004, on finit le grand rassemblement, commencé par celui d'Optima Jeune à Avignon, 99, puis ensuite on part à Pau, on va finir à Villefranche-sur-Saône avec Claude Oud, et puis le footballeur Edmilson, et puis tout ça, ça a été des moments, et derrière tout ça, il y avait quelque chose qui germait. C'était, oui, mais c'est super, ces camps de jeunes, tout le monde vient devant l'estrade et je donne ma vie à Jésus, je veux servir Dieu. Puis après, on reçoit toute l'année des coups de téléphone de jeunes. À l'époque, il n'y avait pas Internet, faut pas oublier. Des coups de téléphone. J'ai parlé à mon pasteur, je lui ai dit, je veux servir Dieu. Il m'a dit, fais les toilettes. L'autre, il m'a dit, je veux servir Dieu. Il m'a dit, reste assis parce que dans un an, on verra si tu es bien sage et si tu es bien obéissant. On te donnera peut-être... vous voyez, c'était ça un peu. Et alors, on s'est dit, il faudrait faire quelque chose. C'est comme ça qu'est arrivé MC Paris, en fait. Masters Commission était arrivé un peu en Europe, à Copenhague, je crois, c'est ça, à Copenhague. Alors, quelqu'un nous a dit, et ça serait bien qu'on fasse quelque chose comme Masters Commission. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Tous les pasteurs, on est montés en voiture et on a fait 17 heures de route pour aller à Copenhague, voir qu'est-ce que c'est Christian Center, un Masters Commission, dans une église. Et puis, donc, c'était le début. On a regardé ce qui se passait. Je pense qu'on était dans les années 2004. Et puis là, commence à germer l'idée. Et si on commençait? Puis alors, on commence quand? On commence où? On commence qui? On commence pourquoi? Et puis on n'a pas d'argent, puis on n'a pas les étudiants, puis on n'a pas le directeur. Vous voyez, quand vous commencez à faire des projets, après vous dites, ouais, mais il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Et le Seigneur dit, mais ça, c'est rien ça. Est-ce que ça, c'est ce que tu as sur ton cœur de faire? Est-ce que tu es convaincu que c'est moi qui te demande de le faire? Est-ce que cette conviction est sur toi? Alors, si cette conviction est là, tu dois commencer à faire le premier pas. Et ça, c'est ça, la foi, c'est le premier pas. Alors, dans ces années-là, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à mûrir l'idée de faire quelque chose. On a fait une première année d'essai, je dirais, à Pau, avec le pasteur Santander. Et puis, ensuite, moi, je suis arrivé ici en 2003. Et j'ai essayé d'expliquer à l'église de Clamart ici que je venais avec dans les valises un projet, qui est un petit cachet comme ça, au fin fond du placard, qui s'appelait SIGEM. Et ici, ils ne connaissaient pas trop le SIGEM, sauf ceux qui avaient été déjà dans les SIGEM, notamment Pascal Jones, Pascal Molleron, qui était déjà venu dans nos camps. Et donc tout ça, ça a fait que l'église, au début, a été un petit peu... je dirais un peu réservée, sachant pas trop qu'est-ce qu'on lui demandait, et en même temps prudente, avec un conseil d'administration prudent, comme beaucoup de conseils d'administration, souvent c'est des prudences. Et puis finalement, ils ont accepté, et là ça a été la première étape où on s'est dit bien, il faut commencer quelque chose. Alors on a eu plusieurs signes qui nous ont encouragés. Le premier signe, c'est qu'on a reçu un courrier qui venait de Boston, de Summer Giggle. Ah, qui est Summer? Alors elle m'écrivait, elle disait, voilà, depuis plusieurs années, je fais des camps d'évangélisation d'été pour visiter David Porter et sa femme, et je parle français, parce que mon grand-père m'a appris le français, et j'aimerais venir pour aider à démarrer un Masters Commission à Paris. Voilà l'histoire. Vous voyez l'histoire, comment ça a commencé. Alors ça a été un encouragement, on s'est dit, waouh, si de Boston, on est déjà là. Oui, mais on n'a pas d'étudiants, et on n'a pas de directeur, et on ne sait même pas où on va les loger. Et voilà, l'idée, c'est que à ce moment-là, il y avait un ancien dans l'église qui s'appelait Pierre Petit, qui était un homme de vision. C'était vraiment un visionnaire. Alors il m'a dit, écoute, on va chercher une maison. Et vous savez, ici, les maisons, voilà, c'est genre 1500, 2000 euros par mois, quoi. Et voilà, l'histoire a commencé, en fait, on s'est dit, il faut commençons par trouver un directeur. Et à ce moment-là, on a cherché un évangéliste un peu fou, qui était en Bretagne, et qui avait fait un festival de l'évangile. Un truc bizarre, qui ne se faisait jamais, mais il est allé le voir, on a dit, mais tiens, voilà un fou, sûrement un gars qui voit autre chose. Il a créé un festival de l'évangile dans sa petite ville,
On est allé voir, et c'est le pasteur Thierry Noël qui est allé voir comment c'était. Puis il a dit, waouh, il est super ce jeune, il faut le faire venir. Alors on lui a téléphoné, je lui ai appelé, je lui ai dit, voilà, Édouard Fillon, je t'appelle parce que voilà, on a un projet. Mais on n'a pas d'étudiants, on n'a pas d'argent, on n'a pas de maison. Mais si tu acceptes de venir, sans salaire et sans garantie, on est partant. Alors, je lui ai pas demandé si lui était partant, je lui ai dit, mais nous on est partant. Alors voilà, finalement, pour résumer, parce que je crois que j'ai 15 minutes, ça. Merci, il reste combien? Je pense que c'est Presque au bout là. Il reste 3 minutes. Ouais, ça va. Ouais, ça va. On reconnaît le professionnalisme. Et donc l'idée c'était, ok, bon ben Seigneur, t'es pas tout seul à décider, je lui ai dit, Edouard, il faut que tu confiances en. On va t'aider, on va gérer ça. Et puis finalement il a accepté, il m'a appelé, il dit ouais je vends ma maison. Et pour la petite histoire, il y avait ici un pasteur en formation qui s'appelait Emmanuel Avril, qui voulait servir Dieu et qui partait dans le sud et il vendait sa maison et du coup Édouard Fillon lui a acheté sa maison et c'est juste pour la petite histoire comment les choses s'arrangent. Et résultat, il arrive en 2005 avec sa vision de dire dans un an on ouvre l'école. Alors on a un an pour trouver les étudiants, pour faire la publicité, la communication, pour trouver l'argent, pour trouver les bâtiments, pour monter le programme, etc. etc. Donc Édouard qui parlait pas anglais, ça pour la relation avec Masters Commission, qui était tout anglophone. Et donc finalement, voilà, Édouard est arrivé. Et Summer, je ne sais plus quand est-ce que tu es arrivé, en 2006. Juste avant que ça commence. 2005 Une semaine avant que ça commence. Une semaine avant l'ouverture. En 2006. 2006. Donc, vous voyez, on était un peu dans cette folie. Et grâce à Pierre Petit, cet ancien de l'église, on a trouvé une maison. Alors, je vous donne un petit peu l'histoire comme il faut voir comment Dieu fait ça. On se balade dans une rue de Clamart, petite rue, on dit qu'il faut trouver une petite maison, on met un max de jeunes dedans. Vous voyez une maison, ça, voilà, ça fait pas peur. Bon, max de jeunes dedans. Alors, on cherche une maison. Bon, puis d'un coup, il passe dans la rue, et puis il y a un gars qui sort d'une maison en travaux. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Dadadi, dadada. Bref, c'est un ancien client de notre frère Pierre Petit, qui lui était il travaillait dans le bâtiment et il faisait tous les magasins de Marionneau. Vous savez, les magasins de parfums Marionneau. Ben, c'est lui, il venait, il installait tout et il donnait la clé à celui qui faisait la gestion. Donc c'était un homme très pratique qui avait les doigts en or. Et il lui dit, écoute, on cherche une maison pour des jeunes. Et lui, c'était un Algérien qui avait posé une Française et il était éducateur de banlieue. Et il connaissait Pierre. Et Pierre lui dit, ah tu sais, c'est pour des jeunes qu'on veut faire ça. Et voilà que l'Algérien musulman, il dit, ah si c'est pour des jeunes, vraiment je suis content. Parce que moi je travaille avec les jeunes des banlieues, et j'aime bien si c'est pour des jeunes, je vous le loue à vous. Alors nous on s'est dit, ouais, gloire à Dieu, il nous le loue. Super, déjà on a la maison. Puis après, et ça coûte combien? Et là par contre, il dit, je sais pas, il dit, j'ai donné ça à une agence qui va gérer ça. Ah bon? Alors on va à l'agence, puis l'agence lui dit, ah oui c'est monsieur, oui. Oui, alors écoutez, on va vous expliquer. En fait, le monsieur là, il nous a dit, vous allez vous occuper de ma maison, c'est 1 500 € par mois, et il faut simplement poser à la banque 12 mois de loyer d'avance, de garantie que si jamais vous ne payez pas, parce que vous êtes une assoce avec des jeunes, ça c'est multiplié par 10 les risques, donc vous avez 12 mois d'avance avant que je perde de l'argent. Et là on dit, mais comment on va faire pour verser 12 fois 1 500 plus 2 mois de loyer d'avance, dépôt plus un premier mois? Ah, c'est dit là, ça va faire mal. Hein. Alors on prie, et à ce moment-là, arrive dans l'église une dame, handicapée, on fait connaissance, je partage ça avec l'église, et puis dans cette visite, cette sœur me dit, ah, j'ai entendu, on va faire une visite pour c'était la bienvenue, faire sa connaissance. Elle me dit, ce matin, mon banquier m'a appelé. Il m'a dit, vous savez, le placement que vous avez fait il y a 8 ans, il est fini, il ne rapporte plus grand-chose, soit vous décidez de placer l'argent ailleurs ou quoi. Elle dit, oh, je ne sais pas, je vais réfléchir. Écoutez, monsieur le pasteur, j'ai entendu dire que vous aviez besoin. Moi, j'ai de l'argent, mais j'ai encore pas décidé ce que j'allais faire. Alors, je peux vous en prêter. Ah, je lui dis, ah bah oui, ça c'est bien, merci beaucoup. Et, écoutez, je ne sais pas, mais est-ce que 50 000 € ça vous va? J'ai dit, oui, ça devrait aller. Allez. Elle sort le chéquier et elle me fait un chèque de 50 000 €. La seule chose que vous ne saviez pas, c'est que juste avant, j'avais été voir le banquier.
ici à Clamart. Et je lui ai dit, vous savez, on va louer une maison, est-ce que vous pourriez nous faire un petit crédit, genre 12 mois de loyer d'avance? Il me regarde, il dit, monsieur Valverde, soyez sérieux. Vous venez d'ouvrir un compte, vous avez mis 100 € dedans. Et vous me demandez de vous prêter 35 000 €. Monsieur Valverde, enfin, soyons raisonnables. Bref, j'ai pas eu un sou quand je suis sorti de la banque. Et là, je reviens avec le chèque de 50 000, 10 jours après. Il me regarde, il me dit, mais comment ça se marche chez vous, votre truc? Parce que il me dit, j'ai encore vu un gars qui n'a pas une thune. Une semaine après, il avait 50 000 €. J'ai dit, bah, vous savez, on a un Dieu et on prie. Il me dit, ah oui, je ne suis pas croyant, mais quand même, ça m'étonne. Et puis, bref, deuxième miracle, un coup de téléphone de l'île de la Réunion. Allô, oui, monsieur, oui, je voulais vous remercier, pasteur, parce que vous avez pris mon fils qui sortait de l'école biblique du CTS de Bruxelles, et vous lui avez fait une offre de venir travailler ici, dans votre église, pour s'occuper d'un coffee bar. C'est Alexandre et sa femme. Et je voulais vous remercier, mais je ne sais pas comment, je suis à La Réunion, c'est loin, je ne sais pas comment vous remercier. Je lui ai dit, bah, écoutez, plusieurs manières de remercier. On va ouvrir une école, si vous voulez nous aider, on a besoin un peu de finances, vous pouvez me faire un prêt, si vous voulez. Ah, mais écoutez, ça avec plaisir. 20 000 €, ça vous va? Oui, ça nous va bien. Et là, je retourne à la banque, 20 000 €. Un mois plus tard, il y avait 70 000 € sur le compte. Et puis on commence à aménager la maison, et on travaille, et on dit, ah, il nous faudrait des lits. Allô? Oui, je suis Nicole Petit. Oui, bah écoutez, ma maison de retraite, là, à Clamart, elle débarrasse tous les lits, tous les armoires, tous les placards, tout. On va tout changer le mobilier de la maison de retraite. Si vous venez, vous avez tout gratuit, mais il faut tout partir. Il faut tout enlever, vite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'est retrouvé avec des lits, des armoires, des placards. Bref, l'aménagement de la maison, 1, maison 2, maison 3. C'est 3 maisons qu'on a eues. Et après. Bref, pour vous résumer que les commencements, c'est toujours comme ça, c'est toujours un peu difficile, c'est un peu toujours compliqué. Et puis, je vous passe l'ouverture, les 14 premiers étudiants, dont un certain Steve Jetta, qui était là en première année, qui sortait des impôts. On s'est dit, bon, un gars qui est aux impôts, qui veut faire une école de disciples, ça peut aider. Il a l'esprit bien construit, la tête bien à l'endroit. Et puis voilà, l'histoire continue, je termine. Donc, pendant toute cette histoire, Summer est arrivé, Samuel est arrivé, ils se sont rencontrés, ils se sont mariés, et ils ont une petite fille, Ethel. Et puis, Édouard Fillon arrête, l'école prend un virage, on a connu une grande ascension avec aussi beaucoup d'étudiants, beaucoup de problèmes, pas beaucoup d'étudiants, ça peut aussi être beaucoup de problèmes, c'est pas forcément moins, mais quand même c'était un peu compliqué, que dans ce bâtiment-là, imaginez, il y avait plus de 60 étudiants, 66 étudiants, rien que là, dans les petits locaux que vous avez vus là-bas. Alors moi je voudrais dire en terminant, d'abord, merci à Samuel et Summer d'avoir pris le relais à cette saison-là, dans ce changement-là. Merci à Steve d'avoir accepté l'offre de Samuel avec Nadine de prendre la suite. Merci à Élise, qui est une miraculée de Clamart. Et merci à Tracy, et qui aussi sort de cette église et s'est engagée à s'investir dans ce projet. C'est grâce à vous que les choses vont continuer et c'est vous qui allez prendre la suite. En fait, c'est votre affaire maintenant. Voilà, c'est ça le truc. C'est votre affaire. Nous, on est un peu comme des parents. On veut bien vous aider. Si on peut, on va aider. Et donc, l'église de Clamart, depuis quelques temps, s'est engagée à soutenir financièrement. Et on en profite, puisqu'on a le trésorier de la mission, Claude Bolleron, de dire que tous les mois, l'église soutient Tracy, soutient Élise et soutient Steve. Et c'est important qu'il y ait un lien aussi de soutien, parce que c'est un travail un peu ingrat, c'est difficile, mais avec Dieu, c'est ça qui est important, c'est que si on est dans les plans de Dieu, les 150 jeunes qui sont passés là, eh bien, Dieu a fait des choses avec eux, comme on l'a vu tout à l'heure avec Florence. Tous n'ont pas eu du succès dans un engagement avec Dieu, mais je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, Dieu a fait un travail dans leur vie. Alors le verset de conclusion, ça serait de dire 2 Corinthiens 9,5 « Celui qui sème peu, moissonnera peu, celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. »
On a passé 40 années à semer dans la vie des enfants et des adolescents et des jeunes. Alors on espère que tout ce qui a été semé là pendant toutes ces années, dans les camps, les colos et tout ça, eh bien, on en voit le fruit. Amen. Amen. Et dernièrement, j'étais à Nîmes pour un compte. Maintenant, je suis dans la formation leadership des pasteurs. Je finis ma première session et arrivent 5 jeunes qui foncent droit sur moi. Je dis, mais je ne reconnais pas. Je dis, monsieur pasteur, Michel, ah ouais, c'est nous, on a fait des camps avec toi, Gap et tout. Eh bien, vous voyez, et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, voilà, on fait ça, on fait ça, on fait ça. C'est ça, semer dans la vie. Vous savez, après, les gens, vous les perdez de vue, ils sont ici ou là-bas. Mais un jour, ils vont vous retrouver. Et vous allez voir, vous n'avez pas travaillé pour rien. Moi, je suis arrivée en 2006, juste avant que l'école commence. Avant que j'arrive ici, c'était tout un processus. J'avais 19 ans quand j'ai su, sur certaine, que Dieu m'appelait à venir en France en tant que missionnaire. J'ai grandi aux États-Unis, Dieu l'accent, et je savais, dans une conférence de Masters Commission aux États-Unis, à Phoenix, Arizona, en 2002 ou 2003, je ne sais même plus quand c'était, que là, c'est ça précisément que je voulais faire en France, parce que j'avais déjà cet appel dans mon cœur, cette passion dans mon cœur pour la France, pour les jeunes en France. Et j'ai vu une jeunesse passionnée par la parole de Dieu, passionnée dans la louange, passionnée juste pour Dieu en général. Et j'ai dit, ça peut changer le pays en France. Donc j'ai déjà pu voyager en France quelques fois. J'ai vécu et expérimenté le climat spirituel ici, et j'ai vu avec mes yeux les besoins spirituels ici en France, et je savais qu'il fallait quelque chose pour la jeunesse en France. Donc je voulais précisément travailler dans la formation de disciples pour les jeunes ici en France. Donc je suis arrivée en 2006, j'ai entendu toutes ces histoires. Combien de fois j'ai entendu des histoires des maisons, des meubles, de comment Dieu a pourvu l'argent et tout ça. Et c'est chaque fois, on voit la provision puissante de Dieu, et on peut que constater que Dieu est grand. J'ai travaillé en tant que responsable de vie étudiante, un peu un mélange de Tracy et Elise dans certains aspects de ce qu'ils font pendant les 8 ans que nous étions là. La dernière année de l'école, nous avons pris la suite de la direction avec crainte, parce qu'on n'était pas éparpillants, on n'avait pas le même caractère, le même charisme, la même personnalité que lui il avait, ni la même expérience dans le ministère qu'il avait, mais on sentait qu'il fallait que cette école continue. Et comme Edward sentait que c'était la fin pour lui dans la direction, on a pris avec crainte et tremblement la direction de l'école, en imaginant que ça allait durer encore des années, jusqu'à qu'on passe la main à quelqu'un d'autre 5-10 ans plus tard. Mais c'était après 3 mois de direction de la formation dont ils étaient étudiantes cette année-là, que Sam a reçu un appel téléphonique depuis le Nord. Et je laisse le reste. En fait, pour être plus exact, on ne savait pas trop qu'on allait partir, donc bien au contraire. Vous savez, on a des temps particuliers juste avec Dieu les matins, et je pense pas en général quand ce matin-là on se lève et puis on se dit bah, tiens, je vais prendre un temps avec Dieu, et puis voilà, on va juste se nourrir de sa parole, etc. Un peu comme Justine expérimente maintenant. Je lisais les textes, il y a des paroles, il y a des moments, il y a des textes qui nous parlent un peu plus, et je lisais tout simplement dans Genèse 12, qui est un texte assez connu, puisque c'est le moment où Dieu appelle Abraham à partir et à quitter sa famille, ses terres, là où il était, pour partir là-haut vers un pays qu'il ne connaissait pas. Et c'était, je trouvais ça tellement bien, wow, il y a peut-être quelque chose à en tirer. Vous savez, parfois, il y a des choses, surtout quand on commence à être prêché de temps en temps, ou à partager, comme ça, on commence à dire, tiens, il y a peut-être des choses à partager. Quelques temps après, d'ailleurs, l'enseignant qui devait venir n'est pas venu. Je me suis dit, bah, super, c'est l'occasion justement de pouvoir partager ça avec les étudiants. Et puis, je leur partage ce que j'avais reçu. Et moi, j'étais tellement passionné, et puis j'ai l'impression que ça ne leur parlait pas du tout. Et donc, j'avais ça, puis après, on passe la journée, enfin, passe le midi, et puis l'après-midi, je reçois un appel téléphonique de quelqu'un un pasteur qui est dans le Nord, et que je n'ai pas vu depuis plusieurs années, et qui m'appelle en me disant bon, voilà, j'ai quelque chose à te demander.
Je sais que vous venez juste de reprendre l'école et que probablement vous n'êtes sûrement pas du tout intéressé par ce que je vais vous proposer, mais bon, dans la prière, avec ma femme, on a senti que on devait vous faire appel à vous. Donc, je le fais. Et donc, il nous dit, voilà, je pense que nous, on doit changer de direction dans notre ministère et on cherchait quelqu'un pour s'occuper de la jeunesse sur l'église sur l'île. Et donc, il me décrit un petit peu, etc., l'église. Et puis, au fur et à mesure qu'il me parlait, c'est comme s'il y avait le flash du matin, entre Dieu qui me disait le matin, mais rappelle-toi ce que je t'ai dit ce matin, et regarde ce qui est en train de se passer cet après-midi. Et au moment où il me parlait, c'était comme si c'était évident qu'il y avait un lien direct. Je crois que c'est une des rares fois, je pense qu'il y a eu 2 moments dans ma vie où Dieu m'a parlé de façon aussi claire, et c'était précis. Et c'était évident. Et donc, il m'a décrit en long, en large, il essaie de m'appâter avec tout ce qu'il pouvait dire sur l'île, sur le beau temps, non, je pense, c'est une grande ville, ouais, beaucoup d'études, il y aura beaucoup de potentiel. Et l'église a dû au moins 3-4 tripler de nombre de personnes, je dirais au moins 5000 personnes, je plaisante. Mais il n'a pas rendu autant que ça, mais en tout cas, en me disant, voilà, je connaissais ni l'église, on connaissait pas l'île, j'avais jamais mis les pieds sur la ville, j'avais rien du tout, en fait, je connaissais rien du tout. Mon père, vous le connaissez, il a eu beaucoup de personnes qui étaient en contact avec lui, donc un réseau de pasteurs et de personnes très important. Mais cette ville-là, ce pasteur-là, c'était hors de ce réseau-là, on va dire, totalement hors de ce réseau. Et donc du coup, c'était un peu sorti nulle part. Moi, dans ma tête déjà, depuis quelques temps, je me disais, je devais probablement faire un stage pastoral sur notre ville, dans la région parisienne, mais on restait sur place, continuer avec la direction de l'école. Et puis voilà. Et puis c'est à ce moment-là que j'en ai partagé après avec Summer. Elle n'avait pas eu tout ce que j'avais vécu dans la journée, donc on a mis ça en prière. Il y a eu un intermède derrière un peu spécial parce que juste après ça, c'était les attentats qu'il y avait eu à Charlie Hebdo, plus Hypercacher, etc. Donc, c'était vraiment une période très particulière même pour la France. Mais la semaine d'après, on est parti sur l'île pour visiter. Et quand on a été là-bas, on s'est posé la question avec sa mère, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Et sa mère m'a dit, je vois aucun feu rouge. Donc on va faire l'inverse de ce qu'on dit parfois, c'est dire si tu me mets à un endroit, dis-moi que je dois y aller. On dit voilà, on va y aller, et si c'est pas ça, mets-nous un obstacle. Et notre sujet de prière, par contre, qu'on avait par-dessus tout sur notre cœur à ce moment-là, c'était Seigneur, si nous on part, si tu nous as appelés à prendre cette école-là et de reprendre la direction, c'est que tu veux pas qu'elle s'arrête là. Et il doit y avoir quelqu'un quelque part qui puisse reprendre derrière nous. À part que nous, à ce moment-là, comme on reprenait l'école, il n'y avait aucun staff avec nous, personne. Donc, c'était transmettre à personne, et on ne savait pas, il y avait un grand point d'interrogation. Et quand on a commencé à réfléchir à ça, on avait eu de pensées comme ça, mais finalement, ça ne devait pas se faire. Il y avait Florence, que vous avez vu tout à l'heure, qui était venue pour enseigner. Et quand elle est venue enseigner, elle nous a dit, il y a peut-être quelqu'un qui a vraiment cette fibre-là et qui pourrait vous aider peut-être. Elle ne savait pas qu'on allait partir, qui pourrait vous aider, c'est Steve. Et nous, on ne savait pas trop, Steve, on s'était un peu perdu de vue depuis son mariage. Ça fait juste qu'il avait eu un fils entre-temps. Et on ne s'était pas revu depuis ce moment-là. Donc on a dit, ok, peut-être ça pourrait être une piste. Mais bon, entre c'est une piste et c'est lui qui va reprendre derrière, il y a beaucoup de choses qui sont très... voilà, c'est pas du tout... c'est même pas un boulot salarié, c'est on demande à la personne de chercher son soutien, en plus on était au début, donc c'était vraiment tout recommencer. Et puis à ce moment-là, donc on a dit ok, on va mettre ça devant Dieu. Le jour où je devais donc prendre la décision de dire est-ce qu'on part ou pas à Lille, on a dit donc la veille du jour de ce jour-là, Summer a reçu sur son portable un message dans un anglais de Guadeloupe. Non, mais Steve, qui en anglais, d'ailleurs, c'était amusant, ouais, parce qu'il avait laissé un message pour nous inviter à son anniversaire qui avait lieu un mois auparavant. Et il voulait rassembler plusieurs amis, etc., à venir à ce moment-là. Et nous, il n'y avait encore rien, il nous invitait juste, c'était vraiment... On avait vraiment pris ça comme un clin d'œil de Dieu, en disant je suis dans l'affaire, ne vous inquiétez pas. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, on dit oui. Enfin, on l'avait déjà décidé, mais on savait que Dieu était dans l'affaire pour la suite.
2 semaines après, je ne vais pas vous rentrer un peu les péripéties, mais on en a parlé avec Steve. Il nous a pas dit non, mais il nous a pas dit oui. Il nous a juste dit tout ce qu'il avait sur le cœur par rapport à la vision qu'on pourrait développer nous sur l'école. On s'est demandé s'il avait vraiment compris qu'on partait. mais que voilà, il partageait ça et on sentait qu'il y avait un feu qui était là, qu'il y avait quelque chose de juste qui bouillonnait en lui et c'était tellement juste naturel. Vous savez, quand ça coule naturellement. Et même si on n'avait encore rien, on l'a juste proposé. Il a admis effectivement qu'il avait prié là-dessus. Il sentait qu'il n'avait pas de conviction en tout cas à ce moment-là. Mais on savait nous que ça faisait son chemin. De toute façon, c'est entre les mains de Dieu. On peut forcer personne. Et puis chemin faisant, quelques semaines plus tard, il nous a contactés pour nous dire qu'il voulait un petit peu plus de temps, mais en même temps qu'il voulait venir justement à une conférence Master Commission Europe. Et puis c'est là qu'on a un petit peu plus loin, on sentait en tout cas que ça prenait une bonne direction. Il nous a confirmé par la suite. Et c'était le début d'une transmission. Alors c'était un petit bébé, mais c'était un bébé qui avait déjà un peu d'âge et avec beaucoup de choses à transmettre, mais en même temps c'était suffisamment jeune pour qu'il puisse vraiment le façonner avec la vision que Dieu lui avait communiquée. Donc on est vraiment très... Et lorsqu'on a appris un petit peu après avec l'histoire, c'est qu'on a appris que Dieu avait déjà préparé son cœur déjà des mois auparavant. Et on a trouvé ça tellement beau, la façon dont Dieu a permis la transition entre 3 ministères, 3 personnes, 3 couples, et que Dieu a parlé, pour parler, bouger d'un endroit à un autre, bouger d'un endroit à un autre, mais sans savoir, sans qu'ils le sachent auparavant. Mais Dieu avait déjà tout préparé, tout avait combiné pour que ça puisse se faire. Donc maintenant, on est maintenant sur l'église de Lille, on s'occupe de la jeunesse. D'ailleurs, Justine faisait partie du groupe, tu es encore partie, même si on t'a exilé dans la région parisienne. Même si elle est partie en région parisienne. Mais voilà, il y a tout ce groupe-là, et on peut continuer tout ce qu'on avait sur le cœur par rapport à la formation de disciples, par rapport à tout ce qu'a partagé Enzo ce matin sur le caractère, sur développer. C'est vraiment très différent parce que c'est un rythme d'église, Dieu comme celui-ci, avec l'école, de vivre 24 heures sur 24, avec toute l'intensité que ça peut avoir. Mais on croit vraiment qu'il y a des jeunes qui ont beaucoup de choses à pouvoir vivre, à partager, et il y a beaucoup de potentiel là-dedans. Donc on est vraiment très heureux de pouvoir avoir été là-bas. De toute façon, même si on n'aurait pas choisi, Dieu nous a mis là-bas. Donc on est vraiment très heureux, et on est vraiment heureux de voir comment Dieu a combiné tout ça, et de voir aussi comment Steve et Nadine et toute l'équipe qui est là et qui on connaissait, puisque Elise et Tracy étaient des étudiantes auparavant, et Steve aussi du coup, mais plus proche on va dire. Et donc du coup on est vraiment très heureux de voir aussi ce que ça devient. On est loin, on va dire physiquement, et on voit aussi tout ce qui peut se passer et comment Dieu fait les choses, mais on est vraiment reconnaissant de voir comment Dieu dirige les choses depuis tellement d'années. Et nous, on est passionnés en tout cas de voir les caractères et la vie transformée quand Dieu agit au fond de nos vies. C'est vraiment notre cœur et notre désir. Donc on est vraiment très content de voir l'école continuer et de voir tout ce développement se faire de génération en génération. Donc voilà, on est vraiment très heureux. Puis merci Steve aussi pour tout ce que tu nous fais vivre, et merci à distance, et à tous ceux qui suivent. Mais c'est vraiment, il faut savoir que cette école, elle répond vraiment à un vrai besoin, et de voir des jeunes c'est comme une main tendue, c'est vraiment comme si Jésus nous disait parfois suis-moi, et on peut suivre en restant sur place, mais j'ai remarqué que la plupart des disciples ils ont quitté là où ils étaient pour aller plus loin, et Dieu les a amenés jusqu'à la grande ville. Je ne dirais pas que ici c'est Jérusalem, mais c'est un peu Paris, c'est un peu c'est la capitale de la France, et je dis pas qu'ils étaient en province, et pour leur dire c'est là que vous allez avoir un impact. Et je crois que c'est aussi ce que Dieu parfois nous amène à vivre. Il nous amène à un endroit et puis il dit c'est là que je t'amène pour que tu aies un impact. Et pour que tu formes des disciples et pour que ça puisse se démultiplier. Ça a commencé là, jusque dans les extrémités de la terre. Donc, merci en tout cas pour aussi les prières. Je sais qu'il y a eu beaucoup de prières aussi qui ont été annoncées, qui ont été levées vers Dieu, et on va continuer aussi à soutenir. C'est une œuvre qui est fragile quand on regarde à ce que c'est humainement. Mais en même temps, c'est une œuvre extraordinaire lorsqu'on lui fait confiance à Dieu et lorsqu'on met cette foi en action. Et parfois, ça se joue à pas grand-chose. Donc, merci aussi pour vos prières. Continuez aussi à prier pour cette œuvre, pour ce que Dieu veut faire, et tous ces jeunes qui se sont levés et qui vont se lever encore. Que Dieu bénisse.